Hello tout le monde. Bon, on est arrivé à Sidémen et donc ce village est connu pour ses ateliers de tissage, de sarong, enfin de plein de choses, en tout cas des costumes traditionnels pour les offrandes. Et donc on est dans un atelier de tissage. On se promène dans les petits villages autour de Sidémen et on vient de tomber là-dessus. Donc en fait ils font des compétitions entre les écoles et donc c'est filles et garçons séparés et après ils partent, donc là ils partent, ils sont en train de partir et durant 2 jours ils vont marcher, ils vont faire un tour et ils vont dormir dehors durant 2 nuits. En fait c'est pour fêter l'indépendance qui a lieu le 17 août, donc dans 2 jours, donc ils reviennent pour le jour de l'indépendance et voilà, et donc du coup là ils partent. Chacun leur tour et après ils marchent un peu comme en militaire avec des chants. Donc voilà. Là, il y en a un groupe qui arrive. Et voilà, durant 2 jours et 2 nuits, ils vont aller au mont Agung qui est derrière là-bas. Voilà. Donc voilà, donc ils font ça tous les ans en fait, et c'est des écoles à chaque fois du coup qui font la compétition entre eux. Donc voilà, c'est intéressant à voir parce que c'est absolument pas dans notre culture et ce qu'on a l'habitude de voir. Donc là on est sur le mont Agung qui est en éruption en fait, enfin qui est toujours en activité. Et donc là la fumée qu'on voit, c'est pas un nuage, c'est bien la fumée qui sort du volcan, et le volcan on n'a pas le droit de l'approcher normalement et on n'a pas le droit de le grimper comme normalement c'est possible de le faire, mais ce n'est plus possible pour le moment. Bon, on est à notre 7e journée de voyage avec Tata et aujourd'hui on part de Sidémen pour aller direction Ahmed. Et donc sur la route, on s'arrête à certains temples, dont Besaki Temple. Donc en fait c'est un regroupement de temples puisqu'il y a 23 temples sur ce lieu, dont celui-ci qui est le plus gros. Donc aujourd'hui on est le 16 août, donc du coup c'est une journée très importante pour les Indonésiens avec beaucoup de crémations et de mariages. Donc il y a des cérémonies qui ont lieu actuellement dans le temple. Et donc voilà, donc là on est à Besaki et puis on repart pour d'autres temples toute la journée. Bon, on vient d'arriver à notre 2e stop du jour, qui s'appelle Tirta Ganga. Donc c'est un palace d'eau, là avec les fontaines. Là on marche sur l'eau, au milieu des poissons. Et après là-bas il y a des bassins et tout, c'est magnifique, c'est vraiment splendide. Et donc il y a des gros poissons, je ne sais pas si vous les verrez, des gros carpes-koi. Et voilà, bon, très touristique mais très beau.
troisième et dernier stop. On est à Lempuyang Temple. Donc en fait ce temple est très connu pour une photo qui est celle-ci. Normalement on voit le mont Agung derrière, mais aujourd'hui comme c'est nuageux on le voit pas. Donc en fait c'est tellement populaire que je vais vous montrer. Tous ces gens là font la queue pour faire cette photo. Tous ces gens là sous le porche font la queue. Donc je pense qu'ils vont à peu près attendre 3 heures pour arriver à faire cette photo qui au final peut se faire n'importe où puisque aujourd'hui c'est nuageux donc on ne voit absolument pas le paysage. Enfin bref, le plus important c'est ça c'est magnifique. Donc là vous avez les escaliers. Voilà. Mais ça, tout le monde s'en fout en fait. Ils veulent juste cette photo là-bas. Actuellement au 11e jour de voyage avec Tata et donc on est depuis hier sur l'île de Nusa Lembongan, donc au sud-est de Bali, et on part cet après-midi direction Nusa Penida. Et là on est un peu sur une plage de rêve, c'est le paradis, c'est exceptionnel, l'eau est à plus de 30 degrés, franchement c'est la première fois que je me baigne dans une eau, enfin dans l'océan en tout cas aussi chaud. C'est beaucoup plus chaud même qu'à Cuba, on a l'impression d'être dans un bain en fait, ça rafraîchit même pas. Et l'eau est transparente, je vais vous montrer. J'espère que vous verrez la transparence de l'eau, c'est magnifique. Grande plage de sable blanc avec plein de coquillages, tous plus beaux les uns que les autres. Et au fond là ce qu'on voit c'est Bali, c'est les volcans de Bali. Donc voilà, c'est vraiment le paradis sur terre, franchement c'est exceptionnel. Enfin, la chaleur de l'eau, en fait j'arrive même pas à savoir à combien de degrés elle est, mais je pense que c'est facilement 30 degrés, c'est vraiment le bain quoi. Voilà, et sinon malheureusement hier, le dimanche 19 août, on a senti 3 tremblements de terre, donc 2 semaines après le gros de magnitude 7 qui avait eu lieu à Lombok que j'avais senti. Hier on en a senti 3, un à 23h, un à minuit et un vers 1h. On a eu peur parce que c'était encore un de 6.9, donc un gros, encore à Lombok. On a eu peur mais rien, pas de dégâts en tout cas à Bali. Mais voilà, je pense qu'il va y avoir encore des dégâts à Lombok et il prévoit surtout encore des tremblements de terre pour les prochains jours. Mais sinon tout se passe très bien, on a un temps magnifique, je pense que vous pouvez le voir. Il fait très chaud, il fait très beau, on est dans un endroit paradisiaque, donc tout se passe très très bien et Tata est super contente de son voyage et d'être venue ici. Hello tout le monde! Bon, on est à notre 12e jour de voyage avec Tata. On est arrivé hier soir sur l'île de Nusa Penida, donc l'île où j'étais allée avec Jessica début juillet. Et donc je pense que vous reconnaîtrez. Donc voilà, je suis de retour à Keliking Beach, la plage en forme de T-Rex.
Donc voilà, donc on va refaire un peu la même journée qu'on a fait avec Jessica lorsqu'on a eu l'accident de Nusa Penida, en espérant que cette fois on l'ait pas, puisqu'on est toujours en scooter et que c'est moi qui conduis, mais bon, ça devrait très bien se passer. Donc voilà, on est parti pour une belle journée sur Nusa Penida, une île paradisiaque avec plage de sable blanc et eau transparente. Hello tout le monde! Bon, on est à notre 13e jour de voyage avec Tata et aujourd'hui on est dans un endroit un peu insolite puisqu'on est à l'hôpital à Denpasar. Hier on a eu un accident de scooter et Tata est retombée mal sur son poignet. Donc je vais vous la montrer. Hein. Voilà, le bras dans le plâtre. Donc ils ont plâtré tout le bras puisqu'elle a deux fractures au niveau du poignet. Et donc voilà, là on attend parce qu'il y a 2 heures après avoir mis plâtre, 2 heures d'attente pour voir si ça s'est bien mis et tout. Et puis voilà, on va finir le voyage avec un bras dans le plâtre en plus. Donc voilà, bon, c'est les aléas de Bali. Hein. Je crois que là on en a eu assez en 2 mois. Alors on est à notre 15e jour de voyage, on est vendredi 24 août, donc c'est très bientôt la fin. Et donc aujourd'hui du coup on a un peu changé nos plans avec l'histoire du plâtre, mais on a quand même décidé d'aller sur la presqu'île de Bukit, donc tout au sud de Bali, pour montrer à Tata Uluwatu et les belles plages et les vagues surtout, puisque la presqu'île est connue pour des grosses vagues pour surfer. Donc du coup voilà, là on est sur la plage de Padang Padang. Bon, les vagues on les voit pas en fait parce que la marée est basse, donc elles sont beaucoup plus loin, mais vous verrez sur d'autres vidéos, il y a des sacrées vagues et des très très bons surfeurs, donc c'est vraiment cool. Et puis il fait toujours aussi beau et chaud, donc voilà, on profite bien pour nos derniers jours puisque Tata rentre dimanche et moi mardi, donc voilà, ça sent vraiment la fin, donc on en profite au max. Hello tout le monde, bon voilà, je suis à l'aéroport comme vous pouvez le voir à Denpasar. C'est la fin de ces 2 mois à Bali, je vais essayer de pas pleurer. C'était incroyable, enfin je vais essayer de pas pleurer, j'ai déjà pleuré 3 fois depuis le début, mais ça va aller. C'était incroyable, en fait j'ai même pas de mots pour expliquer. Je pense que ce voyage m'a vraiment changé. Vous le verrez quand je vais rentrer. Mais je peux juste vous conseiller de venir, de profiter de cette île et de découvrir la population et leur culture. Et voilà, et j'ai juste pas envie de repartir et j'ai juste envie de rester ici. Enfin, voilà, c'était vraiment exceptionnel et j'espère vraiment que je pourrai revenir parce que j'ai aussi rencontré des gens ici qui sont incroyables et voilà, et j'espère que mes vidéos vous auront plu et que vous aurez un peu pu voir ce que cette île a à donner. Et voilà, et puis je vous raconterai bien sûr tout ça
en détail. Moi, je vous fais des très gros bisous et je pense que c'est la dernière vidéo pendant un très long moment, malheureusement. Je vous fais des gros bisous.